Bienvenue sur Africa 24. Nouvelle journée, nouveaux enjeux électoraux en République centrafricaine. Vous êtes sur Africa 24 et voici votre journal de campagne, votre rendez-vous incontournable pour suivre l'actualité du scrutin présidentiel en Centrafrique. C'est un acte symbolique fort. 5 candidats ont officiellement signé le Code de bonne conduite électorale, un document institutionnel destiné à encadrer les comportements politiques, prévenir les violences et renforcer la transparence du processus électoral. Face aux participants, le président de la République et candidat à sa succession, Faustin Archange Touadéra, a rappelé la nécessité d'une compétition placée sous le signe de la paix et de la responsabilité. Si nous prétendons être dirigeants, nous devrions donner la place, la liberté et aussi respecter le peuple centrafricain. Voilà ce qui m'inspire. En tout cas, c'est avec joie et engagement que je suis venu, comme les autres candidats, signer ce code de bonne conduite et je m'engage à respecter. Pour les organisateurs, ce code est un instrument essentiel du processus électoral. Le cadre de concertation électorale, plateforme institutionnelle regroupant partis politiques, société civile et autorités électorales, insiste sur la portée morale et politique de cet engagement. Sa coordinatrice, Preti Barbara Sanga, appelle les candidats à incarner ces principes tout au long de la campagne. Le code de bonne conduite est un document d'obligation morale. Il n'y a pas de contraintes juridiques dans ce code. Mais en tant que personne humaine, en tant que candidat, responsable, leader, tu es tenu de respecter ton engagement, tu es tenu de respecter ta signature qui a été apposée sur ce document. Donc, les candidats l'ont signé d'une manière libre. Ceux qui n'ont pas signé ce document, c'est toujours leur liberté. Et le cadre de concertation n'a pas la possibilité, de manière contraignante, de leur imposer la signature. Un mécanisme de suivi et de médiation sera désormais chargé de veiller au respect du code pendant toute la durée de la campagne. Parmi les 7 candidats, 2 n'ont pas été représentés, à savoir Anissé Georges Deléguélé et Henri-Marie Dondra, qui sont les 2 principaux leaders de l'opposition. À 2 semaines du scrutin, cette démarche institutionnelle envoie un signal fort, celui d'une volonté collective de conduire une élection crédible, apaisée et conforme aux standards démocratiques. Reste à traduire ces engagements dans les faits sur le terrain. Le PUR et la plateforme des partis centristes officialisent une alliance en vue de la présidentielle du 28 décembre 2025. 8 partis rejoignent ce bloc, parmi eux le PCD, le MPESAN, le AMECA ou encore le UNIBEC. Objectif: harmoniser les stratégies, mutualiser les ressources et consolider une alternative crédible pour le scrutin de décembre 2025. Face à ces alliés, le président du PUR a salué l'ampleur de cette coalition. Nous venons de signer avec 8 partis politiques. Les partis politiques qui ont des bases sur l'ensemble du territoire. Ils ont des connaissances par rapport à notre pays. Ils ont des capacités humaines, matérielles et financières pour nous soutenir. En échange de ce soutien, le PUR reconnaît la plateforme des partis centristes comme partenaire majeur. En cas de victoire, une participation gouvernementale et des responsabilités administratives sont prévues pour les représentants centristes. Il faut avoir les moyens. Lorsque vous ne présentez pas un candidat aux élections présidentielles et que vous êtes un parti politique responsable, vous devez vous orienter vers un parti politique qui partage les mêmes idéologies que vous. C'est dans cette optique que nous avons choisi le parti PUR. Nous l'avons dit dans notre déclaration parce que dans un premier temps, le parti PUR s'est d'abord rapproché de nous et nous a fait des propositions concrètes par rapport à d'autres plateformes politiques. Pour encadrer cette coalition, un comité conjoint de campagne est mis en place afin d'unifier
la communication et coordonner les actions sur le terrain avec cette alliance, l'une des plus larges annoncées à ce stade du processus électoral. Eddy Symphorien Kparekouti se positionne désormais à la tête d'un bloc politique renforcé. Reste à transformer cette union stratégique en dynamique populaire pour convaincre les électeurs. En République centrafricaine, la protection sociale reste un défi majeur, notamment pour les travailleurs du secteur informel qui ne bénéficient pas de couverture sociale. Pour y répondre, le gouvernement a adopté le document cadre de la politique nationale de protection sociale 2024-2026 visant à construire un système plus inclusif capable de protéger les travailleurs et les populations vulnérables. Dans le cadre de ces stratégies et en lien avec le plan national de développement 2024-2028, plusieurs initiatives ont été engagées pour améliorer l'accès aux services sociaux de base et réduire la pauvreté, parmi lesquelles l'organisation du deuxième forum du haut niveau sur la protection sociale en Afrique, tenu le 4 décembre 2025 à Bangui. C'est vrai qu'il reste encore à faire, mais nous avons déjà la paix. Rien que cette paix-là, nous devons la conserver. Pour surmonter ces défis, le gouvernement centrafricain a coordonné ses actions avec l'État, les partenaires sociaux et les institutions internationales. Bangui a accueilli du 2 au 6 décembre 2025 la 31e session de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale et la deuxième édition du forum de haut niveau sur la protection sociale en Afrique, réunissant des représentants de 18 pays, placés sous le thème « Renforcer le système de protection sociale en Afrique, levier pour la résilience, la stabilité sociale et la croissance économique ». L'événement a proposé des mesures pour étendre la couverture sociale. Le développement inclusif est une arme de prévention. Là où il y a exclusion, pauvreté, injustice, la colère s'installe, les rancunes s'accumulent et les conflits éclatent. Mais là où l'on investit dans l'éducation, la santé et l'emploi, ce sont les germes de la paix qui poussent. Malgré des défis persistants liés à la pauvreté et au manque de ressources, la République centrafricaine a engagé des réformes importantes depuis 2024 pour renforcer la protection sociale avec un cadre national, un pacte social et un forum international en 2025, montrant une volonté de bâtir un système plus solide pour la stabilité et le développement. La région de Ferty, s'étendant sur quelques 150 000 km², abrite près de 294 000 habitants dispersés dans les savanes et les forêts. Bria, son centre administratif, est le point névralgique d'une zone où l'agriculture de subsistance domine. Mil, manioc, maïs et haricots nourrissent les familles, tandis que l'élevage et l'exploitation artisanale de diamants alluvionnaires apportent des revenus complémentaires. Ici, la vie rurale se conjugue avec l'immensité du territoire et la richesse de ses ressources. Je lance un appel à tous les partenaires pour vraiment venir aider cette population maintenant pour une nouvelle page qui est la page du développement. Mais Ferty reste marqué par des défis sécuritaires qui entravent l'accès aux services essentiels comme l'éducation, la santé ou le commerce. Les autorités nationales, avec l'appui de leurs partenaires internationaux, multiplient les initiatives pour établir l'ordre et protéger les populations tout en soutenant le retour des activités économiques. Justement, il y a aussi des jeunes qui sont dans la ville et qui vont voler les bœufs des éleveurs là-bas. C'est ce qui les pousse à rentrer dans la ville pour faire du n'importe quoi. Malgré ces obstacles, la région de Ferty poursuit son chemin pour un développement durable. L'agriculture, l'élevage et l'exploitation minière artisanale structurent le quotidien et illustrent la capacité des communautés à tirer parti de leur environnement. Ferty offre ainsi un aperçu des défis et du potentiel de l'intérieur de la République centrafricaine, témoignant d'un lien étroit entre nature, économie et vie humaine dans une région au cœur des enjeux du pays. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre chaque jour. Merci pour votre fidélité. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD du continent, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux de diffusion.